Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, et vous l'avez vu dans le titre, petit craquage là, ça va partir sur une giga dépense pour ce test exclusif. À l'heure actuelle, je ne sais même pas encore ce que je vais acheter, et c'est ça qui est beau. On part dans l'inconnu le plus total, mais on sait une chose, c'est que ça va piquer la carte bleue comme ça, pique 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 pique. Plus sérieusement, il y a quelques semaines, j'ai tourné une vidéo avec Inoxtag, vous l'avez peut-être vu passer, si c'est pas encore le cas, vous pourrez aller la voir après celle-ci, pas d'inquiétude, et je lui ai posé la question de ce qu'il pensait du luxe. Une fois de temps en temps, il aime bien, les trucs sobres principalement, et justement lors du tournage, il avait au pied une paire de Dior B22, que j'ai toujours trouvé très cool, mais en fouillant un petit peu, j'ai découvert qu'elle coûtait 990 €, sans grande surprise, hein. C'est, j'imagine, un prix moyen pour une paire de sneakers de luxe. Du coup, en y pensant, je me suis posé quelques questions, dont j'ai carrément l'intention d'obtenir la réponse aujourd'hui. Est-ce que c'est quali? Est-ce que ça va valoir le prix que ça coûte? Est-ce qu'on paye la marque, évidemment, etc., etc. Vous le savez, j'adore les sneakers et j'aime bien les petites marques un peu sympas comme ça. J'ai jamais eu l'occasion de dépenser 1000 balles pour une paire, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on jette carte sur table, on fait une vidéo. Et d'ailleurs, si t'es chaud derrière ton petit écran, je t'encourage évidemment à laisser ton petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. On carbure, on ne s'arrête plus en ce moment, mais ça fait plaisir. Allez, du coup, pour commencer, rapide tour d'horizon sur quelques sites de luxe que j'ai ouverts. LV, Prada, Dior et Balenciaga. On va faire ça rapidement vraiment pour avoir une idée de ce qui peut se faire. Ça déjà j'aime bien là, tu vois. 960 balles du coup, tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça c'est vraiment pas terrible, on dirait des fakes. Bon, LV pour l'instant, je suis pas trop fan. À part la runner de tout à l'heure, là j'ai pas trouvé grand chose, donc je pense qu'on va vite passer son chemin. Sneaker Millennium, ça c'est sympatoche, mais alors franchement en triple black comme ça pour pas grand chose, c'est dommage. Attendez, on retourne sur une runner là qui est pas mal, mais alors elle est verte quoi. Je vais voir si je clique dessus, ils ont pas un autre coloris là. Elle est bien élancée comme ça, j'aime bien le délire. Elle est très stylée, putain d'ailleurs les photos du lookbook c'est toujours incroyable, oh là là, les détails et tout. Ah ouais si, attendez, il y en a d'autres là, oh elles sont belles. Il y a des trucs sympas hein. On passe chez Prada pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Alors 1400 balles pour ça là. Ouh. Très franchement je suis pas sûr hein, de faire le move là. Alors là c'est très basique et là c'est un peu tout l'opposé quoi finalement. Pourquoi pas la Fender là, montre un peu, en maille. Ouais ok, alors ça a l'air très quali hein. Mais alors est-ce que c'est mon délire? Franchement déjà un petit peu moins, vous voyez. Ça ressemble un peu à quelque chose qui m'a lassé tu vois, ou qui m'a saoulé, que j'ai trop vu. On dirait un peu les Reebok Instapump sur la silhouette. C'est un peu mieux que leur basique là, mais en vrai pas très emballé. Ah ça c'est sympa, j'aime bien là. Cloudburst Air avec une bulle d'air du coup visiblement. Oh les chaussures de bowling gros, à 600 €. Oh non, à 650 balles frère. Mais attendez, c'est vraiment ça non? Rassurez-moi, c'est fait exprès là. J'ai pas la rêve si c'est une paire iconique, mais alors franchement c'est particulier hein. Allez Dior ensuite, alors celle-là, la B23 haute là qu'on a vu passer pas mal ces derniers temps, notamment la transparente là. Celle-là par contre les gars, ouais je les ai vues tout à l'heure, je les trouve incroyables. Je les trouve folles. Très basique à la fois, peut-être un petit peu plus que les LV du coup qui étaient au même prix. Mais alors le petit CD là sur le côté, discret, ça les gars, c'est pas vraiment un logo, c'est des initiales et puis ça reste très discret vu que c'est majoritairement noir, elles sont magnifiques. Elles sont incroyables. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Dior? Bah tiens, on va peut-être tomber sur la B22 là du frérot. Ouais voilà, elles sont là les B22. Alors les gars, moi j'aime beaucoup cette paire et il y a beaucoup de coloris, vous voyez. 990 € du coup comme je vous le disais. J'ai envie de changement un peu, tu vois. Très sympa chez Dior, il y a beaucoup de choix. On va voir, peut-être que ça va pencher là-bas. Par contre les gars, j'ai ouvert Balenciaga parce qu'il fallait absolument que je vous montre. Il faut aller se faire foutre à ce niveau-là. Sneaker Defender, gros. Ils sont dans quel game, franchement, c'est incroyable. Vous allez voir, je vais scroll, les gars, il y a pas une paire pour rattraper l'autre. Regardez-moi ça. Bon, les triple S, c'est pareil, par contre, elles ont fait leur temps, et encore, c'était pas glorieux. Les tracks, j'ai bien aimé, mais elles sont très grosses, beaucoup plus que ce que je croyais. Et du coup, c'est pareil, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Celles-là, les gars, elles ont fait le buzz récemment. Voilà, les petites Converse déchirées, là. 1450 balles, bientôt disponibles, attention, pardon. Je ne peux pas les acheter encore, hein. Quel dommage. Alors, les tracks à droite, là, elles sont magnifiques, hein. On va pas se mentir, le coloris, il est énervé. J'aime bien en vrai, hein. Même les Speed Trainer là, celles-là, elles étaient kiffantes, hein. Elles ont sorti des modèles assez iconiques dans les dad shoes et dans les sneakers de luxe, on va dire. Bref, petit tour d'horizon plutôt rigolo, ma foi. Je sais pas trop sur quoi on va aller. Je vais faire mon choix comme d'habitude de mon côté, je vous laisse la surprise. C'est un univers particulier dont je parle pas souvent sur la chaîne, donc je me suis dit que c'était sympa de regarder un petit peu ce qui se faisait. Et du coup, comme d'habitude, un test n'est évidemment pas approuvé tant que le produit n'est pas entre les mains. Donc je passe ma petite commande surprise, j'ai 2-3 idées là. Et on se retrouve pour l'unboxing, le test, l'essayage, etc. J'espère évidemment être conquis par mon achat et on se retrouve sans plus attendre pour le déballer. Et c'est maintenant. Let's go. Et me revoilà avec ce gros carton qui pèse une tonne et qui est très grand. À ma grande surprise et à la fois pas tant que ça, le truc est immense. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Le carton est très basique, mais heureusement qu'il n'y a pas des monogrammes Dior sur toute la boîte, hein. Ceci dit, j'aperçois un intérieur noir, donc j'imagine que ça va être un peu sympa dedans. Et d'ailleurs, je vous propose de découvrir ça immédiatement. Merci. C'est une grande première pour moi, je suis trop content en vrai. Attendez, j'ai oublié les lumières derrière là. Hop. Voilà, petite ambiance, on est bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte, les amis? Oh, putain. Oh là là. Quoi? Mais c'est incroyable, les gars. Attendez. Sérieux, là? Après, j'ai payé 900 €, on va pas se mentir quand même. Mais alors là, les gars, incroyable. Déjà, première chose, bon, t'as le petit scotch pour faire un retour en haut si jamais, dans absolument toutes les langues qui existent. Attendez, mais je prends la caméra, je suis obligé, là. Voilà, je vous montre, hein, c'est plutôt très stylé. On a une enveloppe, les gars, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez cool aussi. Très chic, quoi, très classe. Et là, les gars, le colis, mais what the fuck, bref. C'est juste incroyable, c'est magnifique. Le ruban autour de la boîte et tout, j'ai même pas envie de l'ouvrir, gros. Ok, c'est très stylé. Bon, du coup, commençons par la petite enveloppe. Je vais la laisser sur le carton en vrai. Je pense
pense que c'est fait pour, hein, on n'est pas censé la détacher. Et il y a 2-3 petits trucs dedans, 2-3 petits papiers, c'est incroyable, putain. Alors, on a du coup un bon de livraison, hein, que je veux pas spécialement vous montrer. On s'en fout, mais en gros, il y a l'adresse, la taille, les procédures de retour, etc. Ensuite, on a ça, je vous laisse faire un arrêt sur image si vous voulez lire. Un petit écriteau disant qu'ils espèrent que la commande sera à la hauteur de mes attentes. Et évidemment, une petite carte de visite Dior, n'est-ce pas, puisque personne connaît cette marque. Au cas où tu veux le 06, quoi. C'est très sympa, c'est très chouette, c'est bien présenté, c'est agréable. Je suis content, je vais aller remettre tout ça dans la petite enveloppe pour le moment. En tout cas, soyons francs, c'est plutôt mignon pour commencer. Ensuite, dans le carton, on a tout ça, à droite de la boîte à chaussures pour rembourrer. Mais alors, la boîte à chaussures, mon gars, elle a un espèce de revêtement en écaille là. Attends, il y a aussi un petit coussin sur la gauche, faut vraiment pas que la boîte bouge, tu vois. Et visiblement, elle a pas bougé, donc c'est réussi. Oh là 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 là, les gars, c'est incroyable. Attends, mais quoi? Faut que je fasse la miniature tout de suite en fait là. Bon bah écoutez les gars, je vous suggère de déceler ce produit en retirant le petit ruban, comme ceci, c'est magnifique, ça fait plaisir, c'est trop beau. Ok, du coup, on va le garder précieusement, parce que mine de rien, c'est magnifique, hein. Toujours cool et à la fois, on est complètement dans le thème, en vrai, même ça, c'est quali, c'est un truc de ouf. Voici la boîte simple et efficace, vraiment, tout en élégance, un gros Dior au milieu, qui est argenté un peu comme ça, et la paire juste là, dans un petit encart comme ça, qu'on va aller retrouver en soulevant le couvercle, comme ceci. Non. Ah, ça vient pas? Ok. Alors voici comment ça se présente, première chose, on a ça. Un petit sac en toile comme ça, avec un Dior un peu plastifié comme ça en relief, je sais pas si vous voyez, c'est magnifique. C'est simplement magnifique. Je suis choqué en vrai. C'est ouf parce que je m'attendais quand même pas à ça, tu vois. Même si on paye le prix et tout, bah j'avoue qu'ils se foutent pas de la gueule du monde, c'est très carré. Ça ressemble à ça tout simplement, je suppose que c'est pour trimballer la paire, hein. Je pense que c'est à peu près la taille, donc ça doit être pour ça. Et ça fait plaisir quoi, je vais garder ça minutieusement aussi. Putain, je vous avoue que j'étais pas sûr de la garder, mais en vrai, oh là là, t'as tellement le sentiment d'être chéri comme client que ça va être compliqué de s'en séparer là les gars. On a un autre petit élément qui était avec le sac en toile version grande, c'est une petite version cette fois-ci, pocket comme ça, exactement la même matière avec exactement le même Dior en relief juste là, et à l'intérieur, des lacets. Alors concernant les lacets là par contre les gars, je vais être tout à fait franc, c'est des lacets noirs quoi. Vraiment aucun détail, y a pas écrit Dior nulle part même sur le bout ou quoi, c'est du simple plastique. Le laçage est un peu plus basique mais j'ai l'impression que c'est la même couleur que ce qu'il y a sur la paire, donc je sais pas si c'est juste des lacets de remplacement. Je pense pas qu'ils s'amusent à mettre de la fantaisie en mode changer de couleur si vous le souhaitez et tout. Ça doit juste être au cas où la première paire est abîmée. En tout cas encore une fois, le souci du détail très appréciable. Bon, je pense qu'il est l'heure de passer aux choses sérieuses. On a un petit papier magnifique pareil, c'est très soigné jusqu'au bout, ça régale. Et attention. Wouah, elles sont trop belles, enfoirées. Oh, c'est incroyable comment je kiffe ma vie, les gars. Wouah, non, c'est trop, là. Oh, elles sont insane, elles sont tellement belles, putain. Made in Italy, d'accord. Oh là 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 là, c'est pas du foutage de gueule quand même, les gars. Non, 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 non. Je savais même pas que c'était fabriqué en Italie, les gars, ça sent la manufacture, tu vois, ça sent bon. Legit, par contre, ça a une odeur, genre, je sais pas trop si c'est censé être positif ou pas. C'est pas une odeur AliExpress, par contre, je vous le dis tout de suite. Ça sent limite le bon matériau, tu vois. Et alors là, mon gars, les points de colle, les erreurs de détail, tu les oublies, c'est parfait. On dirait une paire en 3D, là, ce que j'ai entre les mains. Oh là là, c'est une dinguerie, frère. Oh non. Ok, j'ai donc les deux baskets entre les mains. Voici à quoi elles ressemblent tout de suite. Vous l'aviez vu sur le site. En vrai, je suis curieux d'avoir votre avis sur le modèle. Je sais que beaucoup d'entre vous auront peut-être préféré que je déballe une B22, par exemple. Mais je trouve qu'elle est beaucoup plus actuelle au final. Et elle est très signature comme ça, avec le gros CD sur le flanc. C'est vraiment très très propre, hein. C'est très soigné, je sais pas par quoi commencer, je vous avoue que je suis assez choqué quand même par le bail là. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça serait un petit unboxing à la va-vite là. C'est une Dior B30 made in Italy tout de suite, je le rappelle, on peut regarder le dessous de la semelle et d'ailleurs, on peut le dire, c'est simplement magnifique, voilà. Le souci du détail, c'est très 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 cool. On fait un petit tour d'horizon comme d'habitude, du coup ça c'est l'intérieur du pied, on a le CD en gros comme ça. La semelle est à peu près classique on va dire, quand même elle a une bonne résistance quoi. Je pense qu'en termes de confort ça va être parfait. On a plusieurs matériaux hein, évidemment, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous donner les spécificités techniques tout à l'heure. On a des bandes réfléchissantes au niveau de l'avant comme ça et sur tout le laçage qui est d'ailleurs très quali aussi. On a un petit Dior B30 juste là, l'intérieur, je vous raconte pas la gueule que ça a, c'est magnifique, c'est pareil. C'est vraiment différent, je sais pas, c'est un peu inexplicable. Vraiment, c'est au millimètre près quoi, même le bord de la semelle où il y a écrit Dior là, il rejoint l'intérieur de la chaussure d'une manière très délicate, c'est très cool. Ensuite, si on continue par l'avant, on a ces bandes réfléchissantes encore une fois un petit peu partout qui rejoignent même le CD là, encore une fois de ce côté-là. Cette partie-là est très jolie visuellement, je trouve, et globalement c'est pareil ici et tout. Et à la fois encore une fois au toucher, bah c'est quali quoi. Je vous jure que je dis pas ça parce que c'est du luxe, mais on sent que les matériaux utilisés sont nobles et sont supérieurs quoi. En termes de qualité, mais encore une fois, c'est normal, c'est la moindre des choses. Ça leur coûtera jamais le prix qu'ils nous vendent, mais il faut admettre que c'est de la qualité et que au moins, si déjà c'est une marque de luxe, c'est pas totalement du vol non plus, tu vois. On a un petit Dior ici aussi en relief qui est assez sympa. Et puis sur l'arrière, un CD très joli aussi. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Elle a une silhouette effrayante, les gars, je trouve vraiment miteuse ou aberrante. Tu peux dire ce que tu veux. Je pense que tous les adjectifs sont bons pour cette beauté. Je suis choqué en vrai. J'ai juste envie de l'essayer, je vous avoue. Alors l'autre pied est exactement pareil, à la seule
différence qu'on a ce petit tag qui est attaché. Nous vous invitons à essayer cet article tout en conservant son étiquette. On va peut-être faire ça, je vais pas vous mentir, sachant qu'en cas de retour, seules les pièces qui en seront pourvues pourront être acceptées avec nos sincères remerciements, la maison Dior. Putain, quand même, c'est trop stylé, hein. Ah, c'est trop beau. Allez, Dior B30, on regarde quand même le descriptif parce que je trouve que c'est important pour ce genre de produit. Désormais incontournable de la maison, la sneaker B30 basse se distingue par sa silhouette athlétique et très actuelle, effectivement, je trouve que c'est vrai. Confectionnée en maille et tissu technique noir, la maille qui est juste ici est très solide, très quali, je trouve magnifique. Elle est sublimée par la signature CD30, ton sur ton, réfléchissante, revisitée dans un esprit graphique. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, là j'en peux plus. Une semelle sculptée en gomme ultra légère, rehaussée de nombreux détails emblématiques et un élastique intérieur garantissant un confort optimum. La sneaker B30 complétera toutes vos tenues casual. Exactement les gars, c'est tout à fait ça. Et ensuite on a toutes les spécificités techniques ici, dont le fabriqué en Italie quand même, vanté tout en bas. Fermeture à lacet, tige basse, languette à signature Dior B30, etc. J'aime beaucoup le fait que ce soit en relief comme ça et que les superpositions de couches soient vraiment toutes distinguées l'une de l'autre. Voilà, je suis cloué, je la trouve sublime. Vue de haut, vue de dos, vue de dessous si tu veux gros. C'est juste trop cool, c'est vraiment un bijou. D'ailleurs j'ai même pas trop parlé de son poids, mais mine de rien, ça y va hein, c'est pas léger les gars. Hein. Il va être l'heure de passer à l'essayage et ça va être crucial. Et on est parti tout de suite pour enfiler ça. Let's go. Ok les gars, c'est terminé, quel plaisir, quel bonheur, j'ai trop kiffé, c'est fou là. De l'unboxing jusqu'à l'essayage, c'était magnifique, j'ai passé un super bon moment, c'était une très belle découverte. Merci à la maison Christian Dior pour la culture et pour la création de ces petits bijoux finalement. Je serais curieux de voir un petit peu ce que ça donne du côté de la concurrence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, bah là, on est servi. Je sais pas si on en a pour son argent, c'est toujours la même chose avec le luxe, c'est pas le but de la vidéo. Chacun a son avis là-dessus et la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Donc ça règle la question. Ce qui est sûr, c'est que le standard est élevé au maximum et qu'on se fait pas foutre de sa gueule. C'est déjà pas mal au final comparé à d'autres trucs dans le même genre. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, pouce bleu, commentaire et abonnement sont les bienvenus. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Dimanche prochain à 18 h comme d'hab, ça bouge pas. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous